Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une vidéo all back to school pour le CAP coiffure que je vais faire l'année prochaine. Donc vite fait, avant de commencer exactement tout ce que j'ai acheté et tout pour le CAP, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. Donc encore désolé s'il y a du bruit parce que j'ai mis le ventilateur parce que sinon il fait beaucoup trop chaud. Donc alors pourquoi je suis allée en CAP? Parce que tout d'abord donc j'ai fait un bac ES, je l'ai eu avec mention et tout. Sauf que depuis longtemps, moi ce que je veux faire c'est du maquillage pro. Et donc j'avais pensé au début de faire un BTS esthétique. Et ensuite on m'a dit que ça servait à rien parce qu'on faisait pas beaucoup de maquillage, on faisait plus de l'esthétisme que du maquillage. Ensuite je m'étais tournée vers un BTS coiffure et puis j'avais compris que c'était pas ce qu'il me fallait parce qu'il y avait beaucoup trop d'économies et tout. Enfin, c'était pas ce que je voulais faire. Et en fait en fin de compte j'ai décidé de faire un CAP coiffure, donc je le fais en un an. Et je vais apprendre à coiffer. Je vais pas apprendre à gérer un salon et tout, je vais vraiment apprendre à coiffer ce que j'ai besoin parce que, bon, comme j'ai dit, je vais devenir make-up artiste, mais avec un côté aussi coiffure, du coup, ça me permet d'avoir les deux jobs et du coup de pouvoir gagner plus d'argent. Enfin de pouvoir faire plus de choses et d'être plus ouverte par rapport à la demande et tout. Donc je vais vous faire ça en deux grandes parties. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce que... Alors, il va y avoir les achats de fournitures pour, on va dire de base, par exemple, j'ai un manuel à acheter et j'ai des fournitures pour les arts appliqués. Et ensuite, je vais vous montrer le kit complet pour le salon de coiffure parce que bon, vous pouvez l'acheter avec l'école, donc elle vous le fait et vous le recevez à la rentrée, ou sinon vous le faites vous-même. Donc personnellement, il m'a coûté moins cher de le faire moi-même que de l'acheter avec l'école. Et en plus, personnellement, je préfère l'acheter moi-même et prendre ce que j'ai envie réellement. Donc les couleurs et tout, ça peut paraître stupide, mais moi j'ai ce que je veux et je peux rajouter ce que je veux dedans, que d'avoir un kit, de pas savoir du tout ce que je vais avoir dedans et tout. Enfin voilà, après c'est mon choix. En plus ça me coûte moins cher, donc forcément je suis gagnant, donc voilà. Ensuite pour tout ce qui va être fourniture, cahier, stylo et tout, je sais pas du tout à quoi m'attendre parce qu'on nous a pas donné vraiment de liste de fournitures à acheter pour le CAP. Donc je vais passer là, alors la première semaine on fait que de la coupe et tout, enfin on fait vraiment une semaine intensive coiffure, donc on va pas avoir forcément de théorique. Mais quand je vais commencer, je vais tout de suite voir ce que j'ai besoin et j'achèterai en conséquence ce que j'ai besoin. De toute façon, dans un mois après la rentrée, je vous ferai une vidéo un mois après le CAP, qu'est-ce que j'ai déjà après tout, enfin une vidéo coiffure, et je vous dirai sûrement ce que j'ai dû acheter en plus et qui me manquait par rapport au cours. Donc commençons. Alors, dans tout ce qui est à appliquer, enfin déjà, la première truc qu'on nous a demandé d'acheter, c'était un manuel. Donc c'est le manuel de PSE, donc prévention, santé, environnement. Donc c'est tout ce qui va être en lien avec le travail, donc par exemple les modes de paiement, les structures de défense, enfin tout ce qui va être administratif, juridique, tout ce qui va être la santé, tout ce qui va être tout ce qui est sécu et tout, enfin tout est dedans et c'est pour tous les CAP, c'est pas juste pour le CAP coiffure, c'est vraiment pour tous les CAP, donc toutes les formations avec un boulot à la fin de surcroît. Pour les arts appliqués, on nous a demandé du papier à dessin blanc, donc comme ça. Bon, ça vient de chez Auchan, mais ça on s'en fout. Vous voyez des feuilles blanches à gros grains, donc tout simple pour dessiner forcément. Un porte-vue, donc il n'y en a pas beaucoup, voilà, c'est un porte-vue tout simple. Des crayons aquarellables. Donc bon, c'est maman qui m'a fait les courses et elle m'a dit que normalement on en avait besoin de moins, mais qu'elle avait trouvé en fait que soit moins ce qu'on nous demandait, soit plus. Alors elle a fait plus, ce qui est complètement logique. Donc voilà. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des crayons aquarellables, c'est des crayons en fait, quand vous allez dessiner, ensuite vous pouvez rajouter de l'eau et le travailler comme de l'aquarelle en peinture. Ensuite, très basique, on nous a demandé une gomme, un taille-crayon, bon voilà. Et ensuite, pour vraiment l'art, on nous a demandé un crayon 2B et un crayon HB et un crayon pastel cher, que ma mère l'a cassé. C'est pas grave, je vais le tailler. Et donc voilà. Et enfin, on nous a demandé juste une règle de minimum 20 cm, donc moi elle fait 30, tant mieux. Et donc ça c'était tout pour les arts appliqués. Et de ma part, j'ai acheté, de moi-même, j'ai acheté un agenda. Donc j'ai acheté un semainier en Angleterre chez Poundland. Donc j'en ai eu pour 1 pound et donc c'est par semaine. Voilà, donc là vous pouvez mettre vos emplois du temps et tout. Enfin, c'est super simple. Il est gris argenté.
avec des paillettes et tout. Donc après je sais pas si je vais m'en servir parce qu'il y a très récemment, donc il y a quelques jours, j'ai découvert le bullet journal. Donc c'est un journal, je pense que vous en avez déjà entendu, le bullet journal, où en fait ça rejoint un planeur, des listes, des wishes, des trackers et tout. Donc je sais pas si je vais du coup m'en servir ou si je vais m'en servir justement que pour les cours. Je sais pas, donc si de toute façon je fais un bullet journal, je ferai une vidéo dessus, c'est sûr. Mais donc voilà, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Donc maintenant, je vais passer à la partie kit de CAP. Donc quand du coup je suis allée m'inscrire et que j'ai demandé de faire mon kit moi-même, on m'a donné une liste. Donc bon, la liste elle est la moins facile du monde à comprendre, hein, parce que bref, c'est compliqué. Donc personnellement j'ai fait mon kit chez Bleu Libellule. Ils faisaient une offre en fait de rentrée où vous avez un kit à minimum, je sais plus le prix, mais aux alentours de 300 €. Donc moi, mon école, elle me proposait le kit aux alentours de 480, je crois, 490 €. Donc en fin de compte, j'en ai eu pour moins de 400 €, ça c'est sûr. Donc je suis super contente parce que j'ai économisé en moyenne 100 €. Et du coup, grâce à l'offre que faisait Bleu Libellule, j'ai la carte professionnelle gratuite pour toute l'année. Et j'avais des remises forcément sur certains produits. Donc alors la première chose qu'on nous a demandé dans la liste, c'était d'avoir un sac. Donc à roulette ou pas, je sais pas, mais enfin, un sac pour transporter en fait tout le kit. Donc je vais dézoomer un peu pour que vous voyez. Voilà, donc il est comme ça. Donc le truc c'est que donc, vous avez des anses normales. Et après vous avez une grande anse. Bon, elle n'est pas ouverte, mais pour le prendre en bandoulière. Et donc forcément vous pouvez le prendre en mode valise, comme ça avec les roulettes. Donc c'est super pratique parce que personnellement moi je vais aller, j'habite à côté de Montpellier, du coup je suis obligée d'aller en ville pour aller à mon école. Et donc le fait qu'il y ait des roulettes c'est vraiment super top. Donc en fait dedans, donc dehors vous avez une pochette là. Donc si vous voulez mettre des trucs faciles d'accès, c'est plus simple. Ça se présente, donc voilà, vous avez l'ouverture qui est comme ça. Et du coup après vous avez tout dedans. Donc dedans vous avez une poche latérale sur chacune des côtés. Enfin chacun des côtés, enfin, il y en a deux. Donc la première chose qu'on nous a demandé c'est un lisseur. Donc bien sûr je l'ai enlevé ma boîte. Donc vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière. C'est un lisseur pardon, de chez 7ème élément. C'était une édition limitée disco je crois. Je sais plus. Voilà, donc il est super simple. Alors, il se présente comme ça, il est un peu courbé comme ça, donc c'est super simple. Parce que là, vous avez un endroit pour le pouce et du coup, si vous voulez faire des boucles, c'est beaucoup plus simple. Donc, je sais pas du tout les prix, je vais pas vous les donner parce que entre les remises et tout, je pourrais pas vous dire combien il coûte réellement. Mais en tout cas, voilà, donc moi c'est compris dans le prix, je m'en... voilà. Seconde chose aussi super importante, c'est le sèche-cheveux. Donc c'est un sèche-cheveux de la marque Coiffeo, donc la marque... Donc j'ai pris en violet, donc, il était en plein de couleurs, donc bleu, noir, rose, blanc et violet. Moi j'ai pris violet parce que violet c'est ma couleur préférée. Avec ça, bon normalement il y a un embout, je sais pas si je vais le retrouver mais il y a beaucoup trop de choses. Bref, il y a un embout qui vient se mettre au bout pour faire les brushings, donc c'est super simple. Ensuite on nous a demandé donc plusieurs articles de coiffage. Donc j'ai une bandoulière comme ça qui se met en mode banane, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait j'ai un ciseau cranteur donc pour faire les dégradés et tout. Et j'ai de la même gamme, j'ai un ciseau normal pour couper les cheveux. Donc je sais plus la marque que c'est, mais c'est la gamme San Francisco. Ils sont vraiment super jolis. En fait vous avez des petits diamants là en tout noir qui viennent juste habiller le ciseau et c'est super joli. Ensuite donc j'ai un rasoir. Donc voilà, un rasoir super simple. Avec j'ai des lames de rechange. Ensuite donc j'ai plusieurs brosses. Donc j'ai une brosse pneumatique comme ça. Ouais bon il y a des cheveux. De la marque Cybelle. Ensuite j'ai une brosse squelette de chez Coiffeur, super simple comme ça, toute bleue. Donc j'ai une brosse en céramique de chez Olivia Garden. Donc c'est une 32 mm je crois. Donc pour les brushings. Et ensuite j'ai deux brosses sanglier de chez Cybelle aussi. Donc
une 55 et une 30. Donc pour faire différents brushings. Donc c'est tout pour cette pochette, donc elle était vraiment super simple, bon, elle est un peu allumée. Bon. Ensuite, pour toujours rester dans la coupe, j'ai un vaporisateur, donc coupe ou couleur d'ailleurs. Donc j'ai un truc pour enlever les poils, vous savez, quand vous avez là, avec un réservoir en fait. Donc on ne sait pas si c'est un réservoir à eau ou à cheveux. Puisqu'il y a une truc, donc je demanderai à mon formateur à la rentrée, parce que personne n'a réussi à me dire, bref. J'ai un bol de coloration, donc là vraiment je fais la grande poche et après je ferai les poches latérales. Donc j'ai un bol de coloration blanc tout simple. Ensuite j'ai 3 serviettes noires donc pour mettre autour du cou des clients. Donc j'ai un mille-coup aimanté. Vous savez que vous placez là comme ça autour du cou et voilà, donc c'est fini. C'est pour que ce soit vraiment un plat quand vous faites la coupe. Ensuite j'ai un peignoir à client. Donc je l'ai ouvert une fois pour voir si c'était la bonne taille et tout. Ensuite, donc toujours dans la grande poche, je vais avoir des rouleaux. Donc par exemple là c'est des verres de 20 mm de diamètre. J'en ai 2 paquets de 12. Je crois que c'est ça. Non, 2 paquets de 10 pardon. Ensuite j'ai 2 paquets de 10 des bleus et les bleus c'est du 24 mm. Ensuite j'ai un paquet de 12 et c'est du 22 mm, donc c'est toujours avec la brosse dedans. Et pour terminer avec les rouleaux, donc là j'en ai des super simples. Donc ils sont bleus, ils font 15 mm et par contre voilà j'ai pas de brosse, c'est juste voilà. Et enfin j'ai les rouleaux à permanente, donc j'en ai des roses et blanches, enfin roses blanches, ouais bref. Voilà, donc il y en a 12 je crois. J'ai 3 paquets de rouge et jaune, 3 paquets de bleu gris, donc je sais pas encore qu'est-ce que ça signifie et tout, enfin voilà. Alors sur la poche de droite j'ai 12 pinces crocodile, oui crocodile, crabe, enfin tout ce que vous voulez dire, comme celle-ci donc noire, donc super simple. Ensuite j'ai l'embout pour le sèche-cheveux. Ensuite j'ai 2 paires de gants, 2 paires ou 2 gants? Je pense qu'il n'y en a en fait que 2, des gants noirs en latex pour les couleurs et pour les permanentes. Et ensuite j'ai un set de peignes, donc, de chez Coifféo, donc ils sont tous violets. Donc je vais vous les montrer un par un parce que là vous voyez pas. Donc il y a un peigne fourchette, donc fourchette parce que, enfin ou fourche comme on dit, parce que voilà j'ai 4 pics, donc c'est pour venir prendre des mèches et tout. Et un peigne denté comme ça. Ensuite vous avez un peigne à queue en fer je pense. Ensuite un peigne à queue sans fer, donc pour pas que ça oxyde et tout. Un démêloir, enfin c'est pas un démêloir, un petit peigne comme ça, donc à deux, voilà, donc un petit et un grand. Un grand peigne donc pareil, où vous avez 2 sortes dedans. Du coup un démêloir, voilà tout simple. Et enfin donc dans la partie gauche j'ai comment on appelle ça, une plaque avec un peigne pour les mèches. Ensuite du coup donc j'ai un peigne à coloration. J'ai un paquet de 1000 papiers pointe pour les permanentes pardon. Et enfin des éponges avec support pour justement les permanentes ou mes amplis, je sais plus, un des deux. Voilà, donc vous avez le support comme ça qui vient se mettre sur l'éponge. Et donc du coup j'ai 3 recharges d'éponge. Voilà, tout simple. Donc c'est fini pour le sac. Il me reste juste 3 choses qui du coup rentraient pas dans le sac, que je vais vous montrer. J'ai 2 têtes à coiffer, donc une tête femme. Voilà, blonde. Avec les cheveux assez longs en plus. Bon par contre, ce que vous verrez c'est que voilà, comme elle est neuve, les cheveux ils sont pas forcément genre bien coupés. C'est pour ça que j'aurais fallu que je les recoupe et tout. Et j'ai donc une deuxième tête, donc cette fois-ci d'homme, et que j'ai appelée William. Donc vous comprendrez tout de suite l'allusion. Donc ça là elle est un peu différente, donc déjà il a les cheveux super longs. Donc voilà. Je sais pas si on peut lui faire un chignon ou je sais pas quoi, bref. Ils sont longs mais bizarres. En fait ils sont courts sur le dessus et longs en dessous, donc ça fait un peu la coupe mulet, bref. Et donc avec une longue barbe parce qu'on va apprendre du coup à tailler la barbe et tout. Et personnellement moi j'ai envie aussi de m'orienter vers le barbeur et tout pour savoir coiffer tout le monde et tout, faire les barbes. Parce que je trouve ça super intéressant.
Alors donc après les têtes, le seul truc qui me reste, c'est donc un étau pour mettre les têtes. Donc vous mettez l'étau sur n'importe quel support, donc table, peut-être sur le lavabo je pense aussi, pour pouvoir nettoyer la tête. Et donc du coup vous venez placer la tête dessus. Et après du coup c'est... Vous pouvez le bouger et donc c'est super pratique. Donc n'importe où vous le posez, vous pouvez changer l'inclinaison de la tête et tout. Et ça vous avez juste en fait à visser et c'est fini. Donc c'est tout pour tout ce que j'ai acheté. Donc pour l'instant, si j'achète quelque chose en plus, je vous ferai, je vous le dirai dans la vidéo dès un mois, où je vous ferai une vidéo spéciale, je sais pas vraiment, je verrai quand je le ferai. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser, que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, n'hésitez surtout pas. Au moment où je vous parle, je vais bientôt prendre l'avion, donc dans 3 heures je vais aller à l'aéroport pour partir à Londres. Donc la semaine prochaine, parce que je vais sortir en fait cette vidéo, quand vous verrez cette vidéo je serai à Londres. Donc la semaine prochaine vous aurez une vidéo sur mon vlog et sûrement aussi un haul, je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas voilà, vous aurez une vidéo sur Londres. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.